Bonjour, Vianney d'Hauthuil, diacre au service de la paroisse Saint-Marc. Eh bien, je souhaiterais avec vous parler d'espérance, mais avant tout, parler de signes. Voyez-vous, depuis notre baptême, toute notre vie est jalonnée de signes. Il y a des signes qu'on voit, les signes symboliques lors de la messe, le pain, le vin, lors des baptêmes, l'eau, et les obsèques, l'encens. Et puis d'autres signes qu'on ne voit pas et qui pourtant sont présents, alors qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Ça dépend de là où on se trouve dans notre cheminement. Et donc, pour vous parler de ces signes, je souhaiterais vous raconter une anecdote qui est tout à fait incroyable, mais aussi tout à fait vraie. En juillet 2000, Florence, mon épouse, nous, et moi-même, nous arrivons avec nos 3 enfants à Orléans. Et peu de temps après, donc à la rentrée de septembre, notre fille Camille, qui avait 10 ans, me convoque. Je dis bien convoquer, c'était vraiment le terme, dans sa chambre, c'était une injonction, et donc j'ai obtempéré, et je me retrouve dans sa chambre, et elle me dit, beaucoup de papa, je comprends pas, tu nous as mis dans une école catholique, maman prie avec nous tous les soirs, nous avons des cours de catéchisme, toi, bah, tu pries pas, tu t'intéresses pas à ce qui se passe. Bon, maman va à la messe tous les dimanches, mais toi, pas souvent. Donc, ça va pas là. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je dis, écoute, Camille, tu es sur le bon chemin. Je t'aime très fort. Je t'embrasse et je prends la tangente. Donc, j'ouvre la porte. Tac, elle me ramène. Elle me dit, non, papa, t'as pas compris. Tu restes là avec moi. Et parce que moi, je prie pour toi tous les soirs, donc voilà, tu vas te mettre à genoux. Alors je me suis mis à genoux, j'avais pas le choix. Et elle me dit, tous les soirs, bah, je lis un texte de l'Ancien Testament, un texte du Nouveau. Et donc ce soir, c'est toi, voilà, tu vas lire un texte de l'Ancien Testament. Donc j'ai lu un texte de l'Ancien Testament. Alors le hasard n'existant pas, je suis tombé sur la brebis égarée, etc. Bon, et à la fin de la lecture, bon, je me souviens plus exactement du titre, mais enfin c'était pour moi. Camille me dit, papa, il me semble que le Christ te parle. Ah, je dis, écoute, apparemment, d'accord, je te rejoins. Et donc, elle prend la Bible, elle choisit au hasard, enfin choisit, elle trouve au hasard sur le répond, puisque le Nouveau Testament étant la révélation de l'Ancien, il y a un répond et c'est l'enfant prodigue. Alors elle lit l'enfant prodigue. Moi dans ma tête je me disais, il ne faut pas qu'elle tombe sur l'enfant prodigue, mais bon, c'est tombé sur l'enfant prodigue. Après une petite pause qui a duré quelques minutes, qui ont pour moi duré une éternité, elle me dit, papa, je crois qu'il se passe quelque chose. Ah, j'ai dit, Camille, tu as raison. Il se passe quelque chose. Donc je vous avouerai que j'étais pas très, pas très vaillant. Et alors on prie. Donc Camille commence à prier donc euh, pour moi, pour elle prie Saint Jean-Marie Vianney, tous les saints. Et puis elle me dit, écoute, maintenant tu vas quitter cette chambre et quand tu auras quitté cette chambre, quand tu auras fermé la porte, ta vie changera, ta vie va changer. Alors je me suis pris une grosse claque, et donc j'ai noté tout ce qui s'est passé, et j'ai pensé à Saul de Tarse, hein, sur le chemin de Damas, lorsque le Christ s'adresse à lui, terrassé, il dit mais pourquoi me persécutes-tu, et voilà, donc j'ai pensé à lui, c'est la première chose à qui j'ai pensé, et puis après j'ai discuté avec des prêtres, avec 3 prêtres différents, et puis bah, en discutant avec eux, bah, ils m'ont dit, bah, voilà, je pense que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu t'a parlé à travers ta fille. Il est vrai que la relation d'un père et d'une fille à 10 ans est fusionnelle, et je pense qu'il enfin c'est sûr, il me parlait depuis un certain temps, je voyais rien, j'entendais rien, et du coup là, il est allé avec douche glaciale, et puis j'étais obligé d'entendre. Et donc, au bout d'une semaine, voilà, je suis allé, c'était à l'époque à la cathédrale de Sainte-Croix, et il y avait le Père Besançon. Je dis, écoutez, Père, que je suis à votre service, que puis-je faire pour vous? Et puis bon, les choses se sont enchaînées jusqu'au une rencontre avec un diacre, jusqu'au diaconat, etc. Donc ma vie, effectivement, a été bousculée, plus que bousculée, hein, j'ai été totalement chamboulé.
Alors pourquoi je vous parle de cette histoire? C'est parce que c'est voilà, c'est un signe. Probablement enfin certainement le Christ s'est adressé à moi. J'ai pas entendu, j'ai pas voulu entendre. Et puis voilà, et il a dit bon écoute celui-là il est sourd, il comprend rien, donc on va faire ce qu'il faut. Donc les signes c'est quelque chose qui c'est une grâce en fait que l'on reçoit. Euh, et peut-être aussi le fait de pouvoir cheminer ensemble, euh, en groupe, ou bien à la fin de la journée, de faire un peu l'anamnèse de ce qui s'est passé, et puis de se rendre compte qu'à travers les rencontres que nous faisons, de très belles rencontres dans nos communautés, dans nos paroisses, parmi les gens que nous rencontrons, eh bien, le Christ est présent. Le Christ est présent, il s'adresse à nous, il nous parle. Voilà. Alors, un psaume qui me touche énormément, le psaume 91 dont je vous lis le début, et c'est un psaume moi qui me porte beaucoup, qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits, sur la lyre à 10 cordes et sur la harpe, sur un murmure de cithare. Tes œuvres, Seigneur, me comblent de joie, devant l'ouvrage de tes mains, je m'écris, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, combien sont profondes tes pensées. C'est un cri de joie, c'est un cri d'espérance. Seigneur, tu es présent avec nous et nous te rendons grâce pour ce que tu es et ce que tu nous apportes.